Bonjour à tous, nous sommes donc le jeudi 25 décembre 2020. C'est l'étude biblique sur le prophète Jérémie. Aujourd'hui, c'est un jour et j'ai reçu une carte de vœux électronique qui disait c'est l'anniversaire symbolique du Fils de l'homme, heureux ceux qui croient en lui. Chers amis, vous êtes heureux si aujourd'hui vous croyez que Jésus est le Fils que le Père a donné pour sauver le monde. Et heureux nous sommes, nous qui gardons sa parole. Alors, sans plus tarder, nous allons retourner dans Jérémie. Et dans Jérémie, nous sommes autour des chapitres 30, 31, 32, lorsque Dieu avait fait cette promesse à ceux qui partaient en déportation à Babylone par la bouche de Jérémie et leur avait dit acceptez la déportation, c'est l'épreuve quelque part que le Seigneur vous demande, mais j'ai pour vous des projets d'avenir. Et c'est un texte que nous aimons souvent citer, les projets d'avenir, parce que nous l'aimons. Nous aimons savoir que le Seigneur a des projets d'avenir pour chacun de nous. Et donc, nous voyons ce texte dans le chapitre 30 et 31 de Jérémie. Pardon. Ce qui est important de dire, c'est que nous allons parler des projets, des promesses que Dieu fait aux Juifs qui, lors de l'arrivée des Babyloniens, doivent partir et acceptent de partir. Ceux-là auront la vie sauve, ceux-là partiront à Babylone. Et il y a des promesses de retour. Dans 70 ans, vous reviendrez, avait dit le Seigneur. Nous l'avons vu les dernières fois. Et avant de passer aux promesses, à parler des promesses, nous voulons dire que ces promesses de bonheur, de ces projets concernent aussi nous, les chrétiens. Parce que nous aussi, nous sommes déportés à Babylone. Ainsi, nous voyons qu'il y a des promesses que Dieu fait par Jérémie à tout Israël à cause du péché qui a été déporté. Et quelque part, il y a un parallèle avec nous, avec la vie chrétienne. Nous aussi, nous sommes dans un pays étranger actuellement. Nous sommes en déportation. Nous sommes à Babylone. Nous sommes dans le monde. Le prince de ce monde, pour l'instant, le prince de l'air, c'est Satan. C'est lui, notre empereur, qui veut que nous l'adorions. Il a demandé à Jésus de l'adorer. Et le roi de Babylone avait une statue, avait demandé aux Juifs de se prosterner devant la statue. Ils ne le feront pas, ils ne le firent pas du moins. Et de la même façon, aujourd'hui, nous sommes en déportation. Et le Seigneur avait fait des promesses. Et nous allons aujourd'hui, si le temps le permet, voir que ces promesses, c'est des promesses d'avoir aussi une nouvelle alliance. Et nous allons voir que cette nouvelle alliance que Dieu fera avec Israël, elle ne sera pas faite au retour de la déportation, nous le savons. Elles seront faites quand le Seigneur reviendra, quand Israël, tout Israël se convertira. Et nous allons parler de ce que cela veut dire au regard éclairé par l'Épître aux Romains, par l'apôtre Paul. Qu'est-ce que ça veut dire tout Israël en parlant des fils de la promesse? Tout Israël se convertira et le royaume de Dieu sera établi sur la terre. C'est des choses qui vont venir. Et nous allons voir qu'il y a une fausse prophétie de faux prophètes qui consiste à dire le Seigneur vient tout de suite, il est là à la porte. Ce n'est pas vrai, il y a un temps pour évangéliser le monde dans lequel nous entrons. C'est une échappatoire à low cost, facile. C'est une fake news de dire Seigneur vient demain. Le Seigneur n'est pas loin, mais il y a un temps encore. Et de la même façon, nous allons voir que les promesses que Dieu fait à Israël, elles peuvent aussi nous éclairer pour mieux comprendre le chemin du Seigneur. Nous verrons donc dans ce millénium, ce temps à venir, nous parlerons brièvement de choses mystérieuses encore pour nous qui concernent l'alliance que Dieu fera avec Israël dans ce temps-là, quand ils se convertiront tous. La déportation à Babylone des chrétiens, nous avons considéré ces paroles merveilleuses du Seigneur qui dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Et nous avons vu que ces paroles, elles étaient associées à une déportation. Le Seigneur avait dit, vous reviendrez seulement dans 70 ans. C'est-à-dire qu'il y avait les promesses, mais elles étaient dans 70 ans. Et de la même façon, pour nous, 70 ans, c'est les années que nous avons passées chez l'ennemi, puisque nous sommes appelés à vivre 70 ans. Le psaume, nous avons vu, disait que la vie de l'homme, c'est 70 ans, 80 pour les plus robustes. Et ces 70 ans de déportation, ça parle de notre vie sur la terre, quelque part, qui est 70 ans de déportation chez l'ennemi à Babylone. Et pendant ces 70 ans,
de déportation à Babylone. Pendant les 70 ans que nous sommes déportés dans la chair sur la terre. Nous avons quitté notre cité céleste, notre maison, et nous désirons y retourner. Nous avons les yeux sur la maison que le Seigneur nous prépare pour y retourner, parce que nous sommes citoyens du ciel. Le Seigneur, pendant ces 70 ans, passés chez l'ennemi, ne demande pas de nous enfermer, de nous cloîtrer, mais demande de prospérer en attendant la délivrance. Bâtissez des maisons, habitez-les, prenez des femmes, avait dit le Seigneur, ne diminuez pas, recherchez le bien de la ville, parce que votre bonheur dépend du sien. Pour nous qui sommes les enfants du peuple de Dieu, par le rachat accompli à la croix, nous acceptons notre déportation, nous acceptons la terre, et pendant ce temps, nous devons travailler au bien de la ville. Et dans l'acceptation de la captivité, selon la parole de Jérémie, il y avait déjà une forme de repentance, une acceptation du plan de Dieu. De même, nous acceptons de suivre le Seigneur qui nous a demandé de nous charger de notre croix. Et nous le faisons. Parce qu'il y a une promesse de délivrance totale, mais il y a aussi un chemin frayé. Et ce chemin ne fait pas 1 mètre, il y a à marcher, à mettre les pieds dans l'empreinte des pieds du Seigneur. Il y a à le suivre. Le premier pas que le Seigneur a fait, ça a été le baptême. Alors on se fait baptiser, on passe par les eaux du baptême. Et puis, il y a la marche dans la sanctification. Et puis, il y a les dons de l'Esprit. Et puis, il y a toutes les étapes. Et nous marchons avec le Seigneur un chemin étroit, fait d'obéissance et parfois d'épreuve. Et nous portons notre croix. Les faux prophètes du temps de Jérémie, nous l'avons vu, il y avait ce prophète Anania. Eux, ils prêchaient que la bénédiction, elle arrivait tout de suite. Tout de suite. Et même, il avait cassé le joug. Nous l'avons vu. Et quelque part, je voudrais dire ainsi, prêcher le retour du Seigneur pour demain, c'est également la transmission d'une fausse espérance, une espérance de salut et de délivrance facile, low cost et immédiat. Il est vrai que l'horloge avance, le retour du Seigneur approche. Jamais nous n'avons été aussi près du temps du Seigneur, c'est évident. Mais il y a encore l'évangélisation du monde avant nous, et avec nous, devant nous du moins, et avec cela des persécutions. Nous en avons parlé en parlant de Matthieu 24. L'évangélisation du monde, elle est peut-être pour moi le témoignage à ma famille, à mon voisin, à mon prochain. Dans ce chemin difficile, le Saint-Esprit tisse notre vêtement qui sera notre peau dans le ciel. Au tribunal de Christ, quand nous partirons dans le ciel, nous recevrons le corps glorieux, qui sera déjà la réalité de ce travail caché qui se passe actuellement dans ce temps de déportation. Alors, quand nous rentrerons dans le ciel, nous sortirons avec joie, dit le prophète, et nous serons dans l'accomplissement total des promesses de Dieu, des promesses d'avenir, de bonheur. Ainsi, dans ce temps d'épreuve où nous resterons fidèles et marcherons dans la victoire de Jésus, malgré la déportation, malgré le roi de Babylone, malgré la statue devant laquelle nous ne nous prosternerons jamais, le Seigneur prépare notre vêtement du ciel, celui qui couvrira toute nudité, qui sera la réalité de notre service pour lui. Être sauvé, oui, mais servir le Seigneur d'abord avant de partir et d'entrer dans les œuvres que le Seigneur nous confiera pour l'éternité. Car Jésus dit que celui qui aura été fidèle maintenant sur la terre dans peu de choses, dans les petites choses, alors il se verra confier des grandes. Il faut bien comprendre que le service que nous faisons aujourd'hui, dans lequel nous persévérons par sa force, il est le germe du service que nous recevrons dans le ciel. Parce que dans le ciel, nous sommes des serviteurs, des sacrificateurs pour le Seigneur. En d'autres termes, il est faux de dire que nous n'emportons rien dans le ciel. Nous emportons toutes les œuvres faites dans le Seigneur. Tout ce qui est mis à sa disposition. Merci Seigneur. Pour que nous comprenions bien ce point essentiel, le Seigneur avait pris 3 disciples avec lui. Il a été transfiguré avec les 3 disciples. Et les disciples ont vu le corps glorieux que le Seigneur a revêtu. C'est le corps que nous aurons bientôt dans la gloire, frères et sœurs. Chers amis, si tu crois dans le Seigneur et si tu vis en lui, si tu deviens son disciple, il y a une marche, un chemin tracé, un chemin avec des épreuves, nous l'avons dit, mais avec le Seigneur qui marche avec nous. Mais un jour, nous partirons dans la gloire avec joie et nous recevrons un corps glorieux qui est le même corps que le Seigneur a reçu le jour de la transfiguration. Lorsqu'il parlait, il était là dans le ciel lumineux, il était d'une autre nature, il parlait avec Élie et Moïse.
Et là, il a dit que son vêtement a été transfiguré. Son vêtement, le vêtement qu'il avait, sa tunique a été transformée. Elle est devenue lumineuse, elle est devenue d'un blanc éclatant, elle est devenue du ciel, elle aussi. Et le vêtement nous parle de nos œuvres, de notre service. Ainsi, pendant cette marche, le Seigneur nous forme. Et il y avait des promesses pour Israël, mais Israël a été formé en Babylonie dans la déportation. Ils ont appris à être fidèles, à marcher avec le Seigneur. Et il y avait des promesses d'avenir et de bonheur. Aussi, ne prenons pas cette promesse comme une promesse low cost, une promesse facile, en écoutant des faux prophètes. Si le Seigneur dit « je vais pour toi des projets de bonheur et d'avenir », ça veut dire que j'ai pour toi un secours dans la marche de tous les jours sur ce chemin avec toi pour que tu tisses, que tu laisses le Saint-Esprit tisser le vêtement, les bonnes œuvres, pour que tu deviennes mon témoin, pour que tu sois la lumière du monde, pour que ta bouche apprenne à confesser mon nom, pour que tu sois fidèle dans la prière, dans l'adoration, pour que tu me serves dans ton esprit, pour que tu te détournes toutes les idoles, que tu marches avec moi patiemment tous les jours en portant ta croix, sachant que je te fortifierai, que je te garderai. Alors tu arriveras avec chant d'allégresse et tu auras un corps glorieux. Et le service que tu as reçu, dans lequel tu grandis maintenant, un service de prière, un service d'adoration, un service de témoin, eh bien le Seigneur va le glorifier dans le ciel. Et si tu joues de la guitare, et si tu accompagnes les cantiques, même en faisant quelques fausses notes, ou si tu chantes pour lui avec ta voix, qui n'est pas une voix d'opéra, mais dans le ciel, tu auras une guitare nucléaire pour faire vibrer toutes les galaxies, et tu auras une voix qui sera entendue dans le ciel entier. Je plaisante un petit peu là, mais je veux vous aider à comprendre que dans le ciel, ce que nous serons, le vêtement que nous aurons, il sera la glorification du service que nous faisons maintenant. Des petites choses, alors le Seigneur va nous en donner des grandes dans le ciel. Et dans cette même idée, il y avait une promesse pour Israël. Et cet Israël qui partait en déportation et qui acceptait l'épreuve, qui acceptait quelque part de porter sa croix, qui était dans la repentance, le Seigneur avait une promesse de faire une nouvelle alliance avec lui. Une alliance qui était différente. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, on appelle Dieu l'Éternel. L'Éternel avait déjà annoncé une nouvelle alliance qu'il ferait avec Israël. Et quand nous disons l'Éternel, c'est pour signaler que dans ce temps, Dieu était encore le Dieu de l'Ancienne Alliance. Éternel, ça veut dire celui qui suit, celui qui demeure, celui qui est de tout temps. Et c'est beau de savoir que Dieu est l'Éternel, qu'il a un tel nom. Mais dans le Nouveau Testament, plus personne n'appelle Dieu l'Éternel. Et nous aimons rappeler ici que Paul et Pierre l'appellent le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu se fait connaître comme un Père, et un Père qui est le Père de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui nous fait connaître le Père. Et celui qui m'a vu, dit Jésus, a vu le Père. Et par la foi, ce qui nous intéresse maintenant, c'est que Dieu est le Père de Jésus-Christ, et qu'il est notre Père, parce que Jésus a fait de nous ses frères. Ainsi, qualifier Dieu de l'Éternel aujourd'hui, c'est juste souligner qu'on ne connaît pas Dieu et qu'on n'a pas compris vraiment l'Évangile. Parce que le connaître parfaitement, c'est l'appeler Père, Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est tellement supérieur à la première alliance. Jésus-Christ est tellement supérieur à ce que Moïse et le peuple ont connu dans le désert. C'était une pédagogie, c'était une image des choses à venir. Mais en Jésus, il y a la plénitude de Dieu. La première alliance que Dieu avait faite avec le peuple d'Israël, c'était celle d'un maître. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'avais faite, qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître. Cette alliance impliquait une obéissance à un maître, un très bon maître, mais un maître. Mais la nouvelle alliance, celle que le Seigneur va faire avec Israël, qu'il n'a pas faite encore. L'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et chacun le connaîtra lui-même. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Il va y avoir des temps nouveaux où Israël va le connaître. Je voudrais bien qu'on s'entende ici. Israël, la maison d'Israël, il est dit, la maison, la nation, la maison d'Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur appelle tout homme. Et tous les premiers chrétiens, Paul et les apôtres,
sont tous des fils d'Israël. Et tout fils d'Israël aujourd'hui peut se tourner vers le Seigneur individuellement, comme nous l'avons fait nous-mêmes, comme je l'ai fait un jour. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, quand je suis allé voir un pasteur, j'ai dit je veux m'engager, je veux me faire baptiser, je veux me tourner vers le Seigneur. Tous peuvent le faire à niveau individuel. Mais là, il est question de la maison d'Israël, c'est-à-dire l'Israël religieux. L'Israël qui doit d'abord croire, revenir à son Dieu, va se tourner vers le Seigneur et il aura la connaissance. Il y aura le pardon des péchés. Et donc, nous comprenons que s'il y a le pardon des péchés, c'est qu'à ce point, seul Jésus pardonnant les péchés, nous comprenons que Jérémie prophétisait l'alliance scellée par le sang de Jésus. Une alliance scellée. Ces alliances furent toutes scellées par le sang versé, en particulier les deux alliances principales. Celle de Moïse a été versée par le sang. Voici le sang de l'alliance, avait dit Moïse, avec un sacrifice. Dans Matthieu 26, 28, le Seigneur, en prenant la coupe de vin, dit le sang de l'alliance, répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et Paul, dans 1 Corinthiens 11, nous dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand les chrétiens commémorent en prenant le pain et le vin, ils commémorent, suivant le commandement de Jésus, cette alliance qui a été faite dans le sang de Jésus. Et cette alliance, elle efface le péché. Le sang de Jésus seul peut effacer le péché, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ainsi, tout Israël sera justifié, tout Israël sera sauvé, dit la promesse, parce qu'ils seront pardonnés de leurs péchés. Si je suis pardonné, je ne suis plus coupable. Si je ne suis plus coupable, ça veut dire que devant la justice, je suis justifié. Comprenons bien ce que ça veut dire le péché, nous rend coupables devant la justice de Dieu. Être justifié, ça veut dire, voilà, mon casier est vierge, je suis juste, il n'y a plus de péché, il n'y a plus rien, il n'y a plus de condamnation. Paul nous dit que ce salut ne concerne pas tout l'Israël physique, il faut bien comprendre. Ce n'est pas la nation dans le sens de tout quiconque a un passeport israélien ou quiconque a un papa ou maman qui descend d'Israël. Ce n'est pas de l'Israël physique dont il était question, nous dit Paul, mais ce sont ceux qui sont fils de la promesse. Ça veut dire ceux qui, parmi Israël, sont attachés à l'œuvre de Dieu, savent qu'ils sont descendants d'Israël, savent la valeur des promesses de Dieu qui sont sur leur descendance, sur leur père. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair, dit Paul, qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse. C'est-à-dire que ce sont ceux qui sont attachés, qui aiment Dieu. C'est ainsi que dans ce sens, quand il a dit tout Israël, tout cet Israël qui sera justifié, pardonné, donc délivré, ce sont ceux qui ont accepté, qui ont dans le cœur le sacrifice de Jésus. Romain, dans ce sens, nous dit ainsi tout Israël sera sauvé. Mais un peu avant, il nous a dit Israël, ce sont les enfants de la promesse. Ce n'est pas tous ceux qui descendent par la chair d'Israël. Selon ce qui est écrit, le libérateur viendra de Sion. Et ce libérateur qui arrivera, c'est le Seigneur Jésus avec les siens. C'est le Seigneur, le véritable cavalier blanc qui arrivera quand il détournera Jacob de ses péchés. Notons que, par exemple, pour illustrer, Paul revient sur les enfants de Rebecca. Rebecca et Jacob ont deux enfants. Rebecca et Isaac, pardonnez-moi, ont deux enfants, Ésaü et Jacob. Et vous savez que Ésaü, si Jacob et Rebecca étaient attachés, Jacob et Rebecca, eux, étaient attachés à la promesse. Ils le démontreront. Mais Ésaü l'a méprisé, n'était pas attaché. Isaac, vieux, avait un peu perdu la boule, peut-être il picolait un petit peu, on ne sait pas trop, mais il a été à deux doigts de perdre la promesse, Isaac. Il a été à deux doigts de laisser embarquer avec Ésaü dans une sorte de mépris, de légèreté, mais il a été gardé. Ainsi, Paul explique dans l'Épître aux Romains que Dieu connaît les cœurs et que Dieu connaît ceux qui sont attachés à la promesse, qui désirent être des vases d'honneur et ceux qui ne méprisent la promesse. Dieu les connaît d'avance. Et dans Israël, ce sont ceux-là qui sont cherchés par Dieu et qui seront sauvés. En ce sens, Jérémie est bien le prophète du cœur, car il explique bien cette alliance faite avec Israël, ce sera une alliance faite dans les cœurs. Je l'écrirai dans leur cœur.
Et frères et sœurs, ce texte qui est pour Israël, il est pour toi, il est pour moi. Recevoir le Seigneur, ce n'est pas une adhésion politique, ce n'est pas une adhésion à un parti, ce n'est pas une adhésion à un rite, c'est une adhésion dans le cœur. C'est aimer le Seigneur, c'est être attaché à la cité céleste, être attaché à notre citoyenneté du ciel, être attaché à Jésus lui-même, être attaché à ses paroles, à l'œuvre du Père, et comprendre la valeur du sang de Jésus qui a pardonné nos péchés. Et c'est pour ça qu'à Noël, nous disons joyeux Noël, parce que quand on comprend que le Père a donné le Fils, qui est venu payer, qui est venu permettre cette nouvelle alliance, qui est venu permettre que nous connaissions Dieu d'un nom nouveau, proche, notre Père. Nous pouvons penser que lors de la conversion d'Israël, conversion au Seigneur, Jésus, au paroxysme de l'angoisse de Jacob, nous avons vu des choses difficiles la dernière fois, regardez les vidéos précédentes, l'angoisse de Jacob, ce temps difficile dont Jérémie avait parlé, les angoisses de Jacob, ceux qui seront attachés à la promesse par le cœur, alors eux, ils seront sauvés doublement. Nous, nous sommes aujourd'hui sauvés de nos péchés, eux, ils seront sauvés doublement parce qu'ils seront sauvés de la destruction physique. Comme furent sauvés les Juifs qui acceptèrent de partir à Babylone, parce que tous ceux qui en refusèrent, comme le roi Sédécias, comme les sacrificateurs, comme les prophètes, comme tous les pasteurs du peuple, eux ont été passés par l'épée et par toutes sortes de destructions. Mais ceux qui ont accepté ont eu la vie sauve, ils ont passé à travers. Donc ils passeront à travers une destruction, ils auront une sorte de doublement sauvés. Ils sont sauvés de la destruction physique, mais surtout ils seront sauvés comme nous par le salut éternel, par le sang de Jésus qui les délivrera de leurs péchés. Le Seigneur nous délivre de nos péchés, nous permet de le servir avec joie et dans la liberté. Par contre, ceux qui seront restés attachés à la promesse par intérêt, eux, ils auront un sort terrible. Alors, durant le temps du millénium, Israël, dans cette promesse, je voudrais insister sur le fait qu'il va vivre un temps difficile. Et j'aborde ici un point délicat que nous abordons rarement parce qu'il est vraiment délicat. Il peut être mal saisi, mal compris, mal expliqué de ma part, donc je marche un peu sur les œufs. C'est une situation difficile, mais je veux quand même le faire pour que nous nous entraînions à méditer à ces choses, à comprendre que lorsqu'Israël sera entré dans cette nouvelle alliance, ce sera le temps du retour du Seigneur, ce sera donc le temps où Israël reconnaîtra le Seigneur Jésus et il y aura cette nouvelle alliance faite avec Israël. Et nous avons tendance, ils seront scellés par le sang de Jésus, tous connaîtront le Seigneur. Donc nous avons tendance, vous voyez, j'écris là, nous avons tendance naturellement à projeter notre situation actuelle, celle que vit l'Église, la projeter sur Israël converti et vivant à Jérusalem lorsque le Seigneur viendra établir son royaume sur la terre à partir de Jérusalem. Le Seigneur va vraiment venir, il a dit qu'il posera les pieds. Il y a plein de choses eschatologiques que je ne veux pas développer maintenant, mais le Seigneur va vraiment venir, il va vraiment établir le royaume de Dieu sur la terre pour un temps qui s'appelle le millénium dans la Bible, de 1000 ans, un temps de 1000 ans. Et là, nous comprenons, en lisant les prophètes, qu'en fait, ce sera différent. Ce sera différent de ce que nous vivons aujourd'hui, nous, l'Église. En effet, une façon première de comprendre que ce qu'Israël va vivre, ce ne sera pas le même salut complet que nous vivons. Si vous voulez, je raccourcis un peu l'étude. La situation elle est suivante. Nous avons reçu le Seigneur, nous sommes prêts à partir et nous partons directement dans le ciel. Nous ne verrons ni la mort, ni le séjour des morts, et nous nous retrouvons directement aux noces de l'agneau dans le ciel, et nous allons directement revêtir le vêtement de gloire, le corps de gloire que le Seigneur nous donne, et ensuite nous nous servirons avec le Seigneur. Nous le suivrons là où il ira. Mais ce n'est pas le cas d'Israël. Israël va être sauvé, mais il va encore rester 1000 ans sur la terre. C'est là qu'il y a une petite différence. L'alliance qu'Israël va vivre, elle est scellée par le sang de Jésus qui efface leurs péchés. Ils vont connaître Dieu personnellement, mais il y aura une différence. En effet,
Jésus avait expliqué à la Samaritaine, par exemple, que les vrais adorateurs, ceux que le Père cherche, ceux qui sont vraiment arrivés à la stature du salut que le Père souhaite, les vrais adorateurs, ils ne seront pas des adorateurs qui adorent soit sur le mont Garizim, soit à Jérusalem, soit ici ou là, soit tournés vers l'Est ou tournés vers l'Ouest, mais ils sont dans un lieu spirituel, en esprit, dans un lieu spirituel. Tout comme le rassemblement des aigles dont on a parlé la dernière fois dans Matthieu 24, lors de l'enlèvement de l'Église. Cet enlèvement, le rassemblement des aigles de Matthieu 24, n'aura pas lieu dans un emplacement physique marqué par le GPS. Il n'a pas lieu à Jérusalem, il n'a pas lieu à New York, il n'a pas lieu, mais il est dans un lieu spirituel. Un lieu spirituel, c'est là où il y a le cadavre, c'est-à-dire là où il y a la mort à soi-même avec le Seigneur Jésus, là où on vit en Christ. Or, durant le millénium, à Jérusalem, les Juifs adoreront toujours dans un temple et les nations entières monteront encore adorer à Jérusalem. J'ai oublié une référence au prophète Jérémie, là, au prophète Ésaïe. Aujourd'hui, il y a d'autres différences. Aujourd'hui, l'Église, nous vivons dans un combat perpétuel. C'est le combat de la foi. La foi est un combat parce que Satan est le prince de ce monde. Mais durant le millénium, durant ce temps de royaume qui va s'établir sur la terre, Satan, lui, sera lié, enfermé. Il ne sera pas encore jeté dans les temps de feu, mais pendant 1000 ans, il est lié, enfermé. Il ne tentera plus les hommes. Il ne sera plus là pour tenter les hommes. Et le mal ne sera pas là à pousser les hommes en permanence comme aujourd'hui à faire le mal. Et donc, ce sera un temps différent que nous avons du mal à imaginer, à comprendre aujourd'hui. Les hommes vivront dans une dispensation, disent les théologiens, un temps différent, parce que Satan ne sera plus là. Et vous voyez, les hommes sont toujours poussés à faire le mal, parce que Satan est là, parce que le monde démoniaque est là, à les pousser. Mais quelque part, la vie sera plus facile. Il n'y aura plus ce combat permanent, parce que Satan n'est plus là. Et si pour l'Église, l'inauguration de l'Église, le commencement de la vie de l'Église, le salut de l'Église fut la Pentecôte, la fête de la Pentecôte, vous savez qu'il y a des fêtes de l'Éternel, et la fête de la Pentecôte fut l'inauguration de l'Église parce que là, le Seigneur a envoyé ce que le Père avait promis. Pour Israël, la fête qui inaugurera ce nouveau temps, cette nouvelle alliance, ne sera pas la Pentecôte. La Pâque a eu lieu pour tous. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus, c'est son sang qui est versé, c'est la victoire sur la mort, le sang de l'agneau de Dieu. À la Pentecôte, nous avons reçu l'esprit de vie qui a fait de nous directement des citoyens du ciel. Et Paul dit que nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Là-haut, on a été transportés. Et Pierre nous dit que notre héritage, il n'est pas sur la terre. Nous n'héritons pas de Jérusalem, nous n'héritons pas de la Palestine, nous n'héritons pas d'un temple à Jérusalem, nous n'héritons pas de Eretz Israël. Notre héritage, il est préparé là-haut dans le ciel. Pierre n'arrête pas de nous le dire, il nous avertit tout de suite, nous qui sommes prêts pour un héritage. Et dans l'Épître aux Éphésiens, Paul nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions, elles sont obtenues déjà dans les lieux célestes. Nous sommes des citoyens du ciel. Par contre, Israël, dans cette nouvelle alliance, ayant vécu la Pâque, n'inaugurera pas cette vie nouvelle et ce royaume sur la terre par la Pentecôte. C'est là la différence, par la venue du Saint-Esprit qui a fait de nous des citoyens du ciel. Mais eux, ils seront des citoyens encore sur la terre pendant 1000 ans. Et la fête qu'ils inaugureront, qui marquera cette nouvelle alliance, c'est la fête de Sukkot. Et parmi les fêtes de l'Éternel, on en a beaucoup parlé par ailleurs, le temps ne me le permet pas maintenant, mais il y a des fêtes de printemps et des fêtes d'automne. Le printemps est associé à la première moisson, et nous avons été moissonnés. Heureux ceux qui ont part à la première résurrection. Et beaucoup de Juifs
ont été moissonnés à la première résurrection. Mais il y a aussi une moisson d'automne, où on ramasse les derniers fruits. Et la dernière des fêtes, c'est celle de Sukkot. Et Sukkot, c'est la fête de la fin de la deuxième fournée, la deuxième moisson. Et Israël fait partie de la deuxième moisson. C'est ce qui laisse penser que l'Église sera partie avant. Parce que quand on fait la deuxième moisson, on a déjà rentré les orges et les céréales de la première moisson. Celles de printemps sont rentrées dans les greniers, alors on fait à l'automne la deuxième moisson. À Sukkot, Jacob avait construit une maison pour lui et pour sa famille, il nous est dit. Et il avait construit des cabanes pour ses brebis. Et il y avait une différence. Jacob, qui dans ce passage qui est vert là, typifie Jésus, le salut, il avait construit deux maisons, deux habitations du moins. Une maison en dur pour lui, et donc pour lui, ça veut dire avec sa famille. Quand vous bâtissez une maison, vous ne collez pas votre femme dans la rue et vos enfants dans la rivière. Il avait mis une maison pour lui. Et de la même façon, Jésus est parti et il prépare en dur dans le ciel une maison, un temple. Nous allons servir, il y a une place pour nous, c'est-à-dire ça parle de service, parce que nous sommes des serviteurs. Le Seigneur dans le ciel, il prépare une maison en dur. Et Jacob, il s'était fait une maison pour lui. Mais pour les brebis, il avait fait des cabanes. Et les cabanes, ça a un caractère provisoire, léger. De même, Jésus donc a construit, mais il construira des cabanes pour les tribus d'Israël sur la terre. Ces cabanes symbolisent pour Israël, dans ce temps du millénium, une situation dans cette nouvelle alliance qui est encore provisoire, une situation de marche vers le salut complet. Parce que nous ne comprenons pas vraiment si la nation vivra alors dans la présence du Saint-Esprit, venant habiter dans le cœur comme c'est actuellement le cas pour ceux de la première moisson, ceux de la Pentecôte, pour nous. Mais, c'est ce que je vous disais, s'expliquer tout à l'heure, mais nous avons été engrangés dans le moisson. Mais eux, ils sont la moisson d'automne. Il semble que la situation sera différente. Et que le Saint-Esprit, lui, il semble qu'il ne sera pas répandu dans le cœur comme il est aujourd'hui. Mais il y aura par contre la présence du Seigneur Jésus lui-même, parce que le Seigneur sera venu lui-même établir le royaume. Et le roi du royaume et ses saints qui régneront avec lui, et l'absence du diable, nous l'avons dit. Donc la situation sera fort différente. Nous avons eu le Saint-Esprit, ce second lui-même que le Seigneur nous a envoyé vivre dans nos cœurs. Eux, ils seront rentrés dans l'alliance à partir de la fête de Sukkot, une réjouissance, et ils vivront dans des cabanes, c'est-à-dire quelque chose de provisoire, comme l'était le tabernacle. Ce n'est pas encore la maison définitive. Ils sont encore en marche. Mais ils auront le Seigneur Jésus lui-même qui sera venu régner. On va voir qu'en fait, il va régner au milieu d'eux à travers un prince. Mais la situation est donc fort différente. Et cette longue période d'établissement du royaume de Dieu sur la terre sera un temps provisoire pour Israël encore sur la terre, et il servira à l'éducation et à la guérison des nations, alors que le Seigneur les gouvernera avec une verge de fer. Nous avons encore beaucoup de mal à cerner, mais nous comprenons que si Israël et probablement beaucoup d'autres sont sauvés par le sang de Jésus, l'alliance sera nécessairement différente à celle vécue par ceux qui vivent aujourd'hui la Pentecôte. Et c'est dans ce sens que nous sommes surpris de voir qu'il y aura encore un temple. Et Ézéchiel, nous en parlerons dans les études en 21, Ézéchiel, dans les chapitres 40 à 44, décrit le temple du millénium. Et dans ce temple, il y aura encore des sacrificateurs et des sacrifices, mais pas d'autel, parce que l'autel de l'Holocauste, il n'y en aura plus besoin, puisque Jésus et la Pâque, ils l'auront vécu. Il n'y aura plus besoin, la Pâque définitive. Il y aura seulement de la commémoration, comme nous le faisons lorsque nous prenons le pain et le vin. Mais il y aura des sacrifices, et on mangera, on fera des agapes, et les nations en viendront dans ce temple.
Le Seigneur lui-même sera représenté par un prince et il y aura un rite religieux précis qui est décrit dans Ézéchiel, bien réglé, dans un temple qui ne se trouve pas du tout à l'emplacement du temple des premiers temples, mais sur une haute montagne qui est mystérieuse, qui surgira probablement lors des phénomènes géologiques importants, peut-être des tremblements de terre qui auront lieu probablement au moment où le Seigneur interviendra pour arrêter les combats de la faim et qu'il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Là, je fais référence au prophète Zacharie, à ces derniers chapitres. Tout ceci, je vous le raconte juste pour nous aider à prendre la mesure des grands changements qui surviendront alors et qui font que cette alliance que Jérémie a annoncée pour Israël sera une alliance scellée dans le sang de Jésus sur la vraie Pâque, mais assez différente de celle que l'Église a vécue avec le Seigneur, parce qu'elle sera basée sur la fête des tabernacles. Ça veut dire sur une marche encore sur la terre avec le Seigneur à côté d'eux. Et donc, il semble, ces simples considérations permettent aussi de comprendre la nécessité, la forte nécessité, ce n'est pas une obligation, mais c'est bien probable que l'Église ne soit plus sur la terre à ce moment-là, car la cohabitation avec ce royaume serait impossible. Mais il y a peut-être une cohabitation parce que ça va se faire progressivement, comme lorsqu'il y a eu l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Quand l'Église est apparue, il y a eu quelques années, jusqu'à l'an 70, il y a eu la destruction du deuxième temple par les Romains, mais dans le temple, il y avait encore les sacrificateurs de l'ancienne alliance qui faisaient fonctionner l'ancienne alliance, mais l'Église était en train de vivre une nouvelle alliance, et de la même façon, il y aura peut-être pendant les temps de l'Antichrist, les temps de la grande tribulation, un temps de chevauchement, mais il se peut que l'Église soit partie au ciel quand le millénium s'établira complètement. Et en fait, quand on nous parlerons de livre de l'Apocalypse, on verra que c'est bien nécessaire. Cohabitation. Notons que le troisième temple, dont beaucoup attendent et souhaitent la construction à Jérusalem, ne sera donc pas le temple où Jésus régnera. Parce que ce temple où Jésus régnera dans le millénium, dans Ézéchiel, nous verrons qu'il est sur une haute montagne. Mais c'est un temple qui sera une construction humaine, sans doute, mais qui permettra au moins à l'Antichrist d'y entrer et de s'y proclamer Dieu. Lors du retour de Jésus, Israël croira en lui, mais n'entrera donc pas encore dans la statut de salut complet dans lequel nous vivons, étant encore un peuple terrestre, étant encore sur la terre. Pour bien comprendre cette situation, peut-être que quelqu'un est troublé. Je suis en train d'expliquer que lorsqu'Israël se convertira, Dieu fera une alliance avec eux. Elle ressemble à notre alliance parce qu'elle est scellée par le sang de Jésus. Ils vivront la Pâque. Le sang de Jésus va les pardonner de tout le péché. Ils connaîtront Dieu, mais ils le connaîtront peut-être d'une façon un peu différente de la nôtre parce que nous la connaissons par la Pentecôte qui est venue vivre, le Seigneur étant venu vivre par son esprit en nous. Mais là, ils entreront dans une joie, dans la fête des tabernacles, où le Seigneur habitera là, il sera lui-même dans le temple, lui et les siens. Il y a un grand mystère là, et puis il n'y aura pas le diable pour les tenter. Et donc, ce sera une période où on pourra connaître le Seigneur, les nations pourront monter à Jérusalem, et le Seigneur lui-même, à travers un prince, à travers un rite bien fixé, fera qu'ils connaîtront. Alors, je voudrais expliquer, bien qu'on se souvienne, que c'est lié au fait que ce salut complet est en deux étapes. Pour bien comprendre cette situation, nous devons bien considérer que Jésus nous a enseigné lui-même qu'il y a bien deux positions spirituelles dans la vie de la foi. L'une qui conduit à la première résurrection et l'autre qui conduit à ce qui s'appelle la seconde résurrection, la grande résurrection générale, celle qui a lieu au dernier jour, avant que paraissent les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Car il y a deux notions complémentaires bien distinctes. La première, grand A, la notion c'est croire du cœur et être justifié, ce qui sauvera au dernier jour, après la première mort, après le séjour des morts. Croire du cœur. Paul nous dit dans Romains 10, que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et vous voyez, on peut croire dans le cœur sans que personne n'en sache rien à l'extérieur, sans n'accomplir aucun service, sans
ne lire jamais la parole, même à la limite. On peut croire du cœur. Et ça conduit à la justice, à être justifié. C'est-à-dire lorsqu'on arrive devant le tribunal, au jugement, à la fin, au jugement dernier, comme quelques-uns l'appellent, être rendu juste. Parce qu'on croit en Jésus. On croit dans la valeur du sang de Jésus, à la croix. C'est pour ça qu'avant de juger les gens, il faut un peu se calmer, parce qu'il n'y a que le Seigneur qui lit dans les cœurs. Et des amis qui envoient les gens en enfer un peu facilement. J'ai même entendu l'expression presque sauvé, mais en fait entièrement perdu. Waouh, comme c'est faux cette expression. Que le Seigneur bénisse et fasse grandir dans l'amour, dans la charité, ceux qui ont tenu de tels propos. Mais si du cœur je crois et que personne ne le sait, même ma femme ne le sait pas, moi je crois et je vis en Jésus, je ne parle pas pour moi, je parle génériquement. Hein? Ne me faites pas le même procès que ceux qui font un procès à Paul quand ils parlent de choses dont on tord le sens. Hein? Croire du cœur et être justifié, c'est conforme et ça sauve au dernier jour parce qu'au jugement on est sauvé. Mais la deuxième position, c'est non seulement croire, mais vivre en Jésus-Christ. Ça veut dire en étant son disciple. Et vous saisissez tous la nuance. Je crois, mais je suis son disciple. Tout le monde le sait et je m'efforce de vivre et je lis et je prie et je m'attache au Seigneur. Alors celui-là, non seulement il sera sauvé au dernier jour, mais en vérité, il n'a pas besoin d'être sauvé au dernier jour, il n'a pas besoin de vivre la résurrection finale parce qu'il ne verra jamais la mort. Ainsi, durant le millénium, c'est-à-dire durant l'établissement du royaume sur la terre, Israël sera sauvé par le sang de Jésus, mais il ne vivra pas encore en Jésus. Et les croyants ne seront pas encore les adorateurs en esprit et en vérité. Et nous apprenons par l'Écriture et l'expérience vécue que pour passer de A à B, il faut attendre un temps marqué par Dieu lui-même dans sa sagesse. Pour l'Église, pour la fiancée, pour passer de A à B, passer de croire à la deuxième étape qui est de devenir des disciples, vivre en Jésus, il a fallu attendre 49 jours après la Pâque. Lorsque le Saint-Esprit descendit, tabernacler, ça veut dire habiter dans nos cœurs, et il a rendu la bâtisse du temple inutile. On était devenus des adorateurs en esprit et en vérité. Pour Israël, l'attente, elle sera plus longue. Elle sera de 1000 ans, semble-t-il. Hein? C'est-à-dire 100 fois plus longue que les 10 jours qu'ils ont passés dans la chambre haute. Hein? Et c'est ici peut-être la signification de la parole du prophète Osée, qui dit « Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, ils nous relèveront, et nous vivrons devant lui. » Pierre nous explique qu'un jour, c'est comme 1000 ans. Le Seigneur, après sa mort à la croix, reviendra rendre la vie à Israël 2 jours après, 2000 ans après sa mort, vous voyez, bientôt. Mais il faudra encore attendre 1000 ans, le millénium, pour qu'Israël soit relevé dans la vie d'en haut, relevé, aille en haut, relevé de la terre et de la chair, relevé des cabanes provisoires où ils vivront, alors que l'Église, elle, sera relevée depuis longtemps. Nous sommes relevés depuis le jour où nous avons été remplis du Saint-Esprit. Notons au passage que Osée et Pierre semblent bien nous dire que le Seigneur viendra donc rendre la vie à Israël en 2033. Jésus a été crucifié en 33, nonobstant les 3-4 années d'erreur du calendrier grégorien. Parce que Pierre ne nous dit pas qu'un jour c'est 1000 ans. Pierre nous dit qu'un jour c'est semblable à 1000 ans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une ressemblance, c'est un peu du même ordre. Hein. Et que le Seigneur nous dit que personne ne connaît ni le jour ni le moment, mais quand même, ça veut dire qu'on est dans les comptes, on est dans les temps. Mais une incertitude d'un siècle est possible. Maintenant, le Seigneur peut venir demain. Mais moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a encore du temps pour évangéliser le monde. Et encore des choses à accomplir. Alors, il y a une première et une dernière résurrection. Je voudrais vous laisser là-dessus. Il y a deux points importants. Le point capital tient dans la compréhension des paroles de Jésus. Jésus, dans l'évangile de Jean,
dit « La volonté de celui qui m'a envoyé, ce que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, et ce qu'il lui donne, c'est ceux qui croient, ceux qui sont fils de la promesse. Dieu, le Père, les donne à Jésus. Mais que je le ressuscite au dernier jour. » Au dernier jour. Ce n'est pas la Pentecôte, le dernier jour. Ce n'est pas non plus la fête des cabanes. C'est au dernier jour. C'est la fin du millénium. C'est à ce moment-là qu'il va le ressusciter, au dernier jour. Mais nous, notre espérance, ce n'est pas d'être ressuscité au dernier jour. Notre espérance, c'est de ressusciter dès que nous nous endormons dans la chair, parce que nous ne verrons jamais la mort. Ce dernier jour parle du jour de la résurrection générale, à la fin du millénium, quand tous reviendront à la vie pour être jugés. Le Seigneur dit qu'il va étonner le monde par plusieurs choses, en particulier, à sa voix, tous les morts sortiront, les grands et les petits. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons que tous paraîtront devant Dieu et seront jugés. Mais ceux qui croient sont donnés par le Père à Jésus, ayant attendu ce jour dans le séjour des morts. Vous savez que quand on meurt, sans aller dans le ciel avec le Seigneur, on va dans la mort, dans le séjour des morts, qui est un lieu d'attente, qui est la première mort, qui est l'antichambre de l'enfer, mais qui n'est pas l'enfer, mais qui est un lieu terrible, un lieu d'attente et d'angoisse dans l'attente de ce jour de jugement, parce qu'ils dorment conscients, ils ne peuvent plus rien changer. Il ne peut plus rien changer à ce qu'ils ont accompli sur la terre. Ils attendent le jugement. Mais ceux qui ont cru, ils sont dans le séjour des morts, qui est la première mort, ils reviendront à la vie pour être sauvés. Et ceux qui auront cru, donc en ce jour-là, au dernier jour, ils seront justifiés et seront sauvés au jugement. On va faire une petite parenthèse, mais certains chrétiens, longtemps, ont cru, on dit, on ne l'ont pas dit explicitement, mais on fait comme si le jugement dernier était une exécution générale capitale. Tout ce qui arrivait au jugement dernier, c'était à Auschwitz. Il n'y avait aucune possibilité d'échapper au jugement dernier autre que l'enfer. Et Dieu n'est pas un menteur, ne se moque pas, il n'aurait pas appelé ça un jugement. Dieu est un juste juge. Et quand il voit quelqu'un qui est juste, il est gracié, il est sauvé. Et celui qui a cru dans son cœur, il est justifié. Et Paul nous dit même que quelqu'un qui n'a rien connu de Jésus, mais qui, ayant reconnu dans la nature, a fait de la nature une loi pour son cœur, il peut parvenir même à la justice, parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de prudence là. Et au jugement dernier, certains seront sauvés, n'iront pas en enfer, et les autres iront en enfer. Et dans l'Apocalypse 20, vous voyez, il a dit, les morts, les grands, les petits, ils furent jugés. Par contre, deuxième chose, dans Jean 11, vous savez, juste avant la résurrection de Lazare, Jésus dit à sa sœur Marthe, la sœur Marthe, Jésus dit, ton frère, il va revenir à la vie, quelque part. Et Marthe répond, je le sais, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. C'est-à-dire que Marthe s'était préparée à l'idée, elle avait compris les enseignements de Jésus du chapitre 6, et ils sont déjà dans Job, ils sont déjà dans l'Écriture, on sait qu'il y a un Rédempteur qui se lèvera au dernier jour, il y a cette espérance du dernier jour depuis Job et depuis d'autres prophètes encore, et Marthe avait compris sans doute l'enseignement de Jésus parce qu'elle suivait Jésus, et Jésus ne l'avait certainement pas dit seulement au chapitre 6 de Jean, il avait dit « je ressusciterai au dernier jour ». Alors elle avait pensé que Lazare mourrait, qu'il allait rester 1000 ans dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham parce qu'il était juif, dans un lieu d'attente, et qu'il ressusciterait, et qu'il reviendrait à la vie au dernier jour. Marthe avait cette seule compréhension, celle de Jean 3, 6, 6,39, pardon. Mais, parlant des disciples, Jésus lui expliqua qu'il y avait beaucoup mieux pour eux, pour les disciples, car eux, ayant vécu en Jésus, ils ne verraient jamais le séjour des morts, la première mort. Ils n'iraient jamais dans ce lieu d'attente pour attendre le jugement. En fait, ils ne viendront pas en jugement, dit Jésus. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi,
vivra quand même il serait mort. Mais quiconque vit et croit en moi, vit, c'est-à-dire il est mon disciple, il vit, il marche dans la parole, il parle de la parole, il agit dans la foi, dans la parole, il manifeste la puissance du royaume de Dieu dans la parole, il marche sur la puissance de l'ennemi par la parole, il a une foi active dans la parole, il prie, il vit en Jésus. Quiconque vit et croit en moi, cela, il ne fait pas que croire, vous voyez, il vit. Il ne mourra jamais. Notons bien que les paroles de Jésus commencent en affirmant que celui qui aura cru, il pourra être mort. C'est-à-dire, mais par contre, l'autre, il ne meurt pas, le disciple. Hein. Celui qui meurt physiquement dans le Seigneur, il dort dans le Seigneur et il attend le temps de résurrection, mais il n'est jamais allé dans la mort. Il ne goûtera jamais la mort. Et frères et sœurs, chers amis, nous voudrions arrêter là aujourd'hui. Et la semaine prochaine, nous allons voir dans une prochaine vidéo, nous allons voir du moins que Israël est la foi sur la terre, elle est le soutien des lois de la physique. Ça me touche ce point parce que moi-même, je suis un directeur de recherche du CNRS en émérite. Ça veut dire que j'ai fait toute ma carrière dans la recherche en mathématiques et en physique et que je connais tellement de gens passionnés par les lois de la physique qui vont jusqu'au bout de leur vie à vouloir sonder les lois de la physique et qui ne comprennent pas encore, je leur souhaite qu'ils le comprennent tous, que les lois de la physique sont soutenues par la foi, par la prière, par la parole de Dieu. Et nous allons voir la semaine prochaine qu'il y a un lien véritable entre la physique, le monde que nous voyons actuel, qui est un monde provisoire, qui est tenu par la foi dans un but. Et je soulèverai dans la prochaine vidéo, juste pour, ça peut intéresser ceux qui se posent ces questions, c'est qu'aujourd'hui, la physique de l'infiniment petit, je ne parle pas du nano, je parle encore plus petit que le nano, l'infiniment petit, le quantique, la physique s'aperçoit que la réalité de la matière du monde physique est beaucoup plus complexe qu'on l'avait cru et que beaucoup de physiciens affirment aujourd'hui, avec expérience à l'appui, qu'au niveau de l'infiniment petit, au niveau de l'atome, au niveau des particules élémentaires, la matière n'existe pas sans la conscience, sans l'intelligence qui l'observe. Il y a une corrélation entre la conscience, une notion de conscience. Et nous allons voir que la parole l'annonce bien plus précisément. La parole va nous dire que Jérémie va nous parler de ces choses. À la prochaine vidéo, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.